Bonjour, je suis Charlie Bayard et vous m'avez vu sur une chaîne nulle à chier qui s'appelle The Gmor Solo. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter ma vie l'espace de 30 secondes parce que ça va influer au taquet sur cette vidéo. Le saviez-vous? Cette semaine, j'ai eu la schnoufette. Du coup, moi, quand j'ai la schnoufette, je ne joue pas. Non pas parce que je suis trop fragile psychologiquement, que je suis au bout de ma vie. Non, tout simplement parce que quand je me mouche toutes les 3 secondes, moi, je vais toujours me laver les mains et j'ai pas envie de mettre soit de la morve sur mes cartes de jeu, soit dès que je me suis lavé les mains, avoir les mains un peu mouillées et abîmer mes jeux. Donc globalement, quand je suis enrhumé, je ne joue pas jusqu'à ce que je sois à peu près sécos. Du coup, vu que j'ai pas joué cette semaine, il est difficile de vous faire une vidéo de jeux auxquels j'ai joué. Du coup, je me suis dit, la bonne idée parle de jeux auxquels tu n'as pas joué. Je me suis dit, ouais, je l'ai un petit peu fait ça. J'avais copié les jeux en carton, mais là, je vais faire encore mieux. Je vais pas vous parler des jeux auxquels je n'ai pas joué, je vais vous parler des jeux que les éditeurs m'ont envoyés et que je n'ai jamais joué. Et je vous préviens, la vidéo va être longue parce que j'ai une pile de la honte de jeux qu'on m'a envoyés, plus grande que certaines de vos piles de la honte. Mais même pas peur, et du coup, on va pouvoir parler un petit peu de ces jeux, alors j'y ai pas joué, alors ça va être très bref. Du coup, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un jeu, mais c'est pas très grave. Si je me rappelle, à la fin de la vidéo, je vous raconterai l'histoire parce qu'elle est un petit peu rigolote. Surtout, on va pouvoir parler donc un peu des jeux, ça fait 3 fois que je le dis, mais des raisons pour lesquelles j'ai pas encore joué à ces jeux, parce que des fois, il y a des vraies bonnes raisons. On va commencer tout de suite par celui-ci, parce que je crois qu'il déborde un peu, même si j'ai dû bouger un petit peu le cadre pour pas que vous voyez trop les jeux, mais du coup, la caméra est tordue, l'angle est pas droite, cette vidéo est pas du tout cadrée, au sens propre du terme, et je vais faire un truc que je déteste, juste parce que la vidéo va être très longue. Prenez-vous un petit café, un petit thé. C'est le truc qui m'horripile quand on me dit ça dans une vidéo, parce que ça veut juste dire que, attention, vous allez vous faire chier, la vidéo est longue, parce que je ne vais pas la rythmer, mais vous êtes prévenus, prenez-vous un petit café. Allez, le premier jeu, alors ça sera vraiment pêle-mêle, jeu qui m'a été envoyé par Asmodée, Cthulhu Death Medai, la peur de l'inconnu. C'est clairement un des jeux qui me donne le plus envie de jouer dans ma pile de la honte des jeux envoyés par les éditeurs. En fait, il faut savoir que pour la plupart des éditeurs, si vous voulez un jeu, ils vous le demandez. Soit envoyez directement un mail au community manager, soit vous répondez dans des listes où vous cochez ça m'intéresse, et après peut-être que vous recevez, si vous avez été sage tout au long de l'année et que vous avez ramené un bon bulletin de notes. Donc c'est rare d'avoir des jeux que vous n'avez pas demandé. Là, Cthulhu Death Medai, c'est clairement un jeu que j'ai demandé, qui en plus a été rapidement en rupture de stock, alors je crois qu'il est à nouveau disponible ou quoi, mais très content qu'on ait pu me l'envoyer, parce qu'en plus c'est pas un jeu qui est totalement gratuit, mais je joue pas à 150 jeux par semaine, en moyenne je joue à 2 voire 3 jeux par semaine différents. J'ai pas mal ralenti la cadence, j'y joue un peu plus, mais j'en joue du coup à moins différents. Et puis voilà, la vie fait que. Et ça, clairement, c'est un jeu qui me donne clairement envie, mais il y a pas mal de figurines, et j'aimerais absolument peindre les figurines pour y jouer. Sauf que, il y a un problème, c'est que je peins mal, je peins pas souvent, et qu'en plus là les figurines sont grosses, on a vraiment les dieux très anciens, donc il faut quand même avoir un petit peu de talent. J'ai vu les figurines de Wawa, ça en jette, allez voir sa vidéo, il a fait une vidéo sur ses figurines peintes, si je dis pas de bêtises. Moi je sais que je n'ai clairement pas ce talent, donc je pense qu'il va falloir que je saute le pas de me dire que tant pis, je vais jouer avec des cultistes rouges, des très anciens gris et des bonhommes un peu marron cacadois. Mais voilà, Cthulhu Death Medai, clairement c'est un jeu qui me fait très envie. Est-ce que vous avez appris quelque chose sur le jeu ? Absolument pas. Bon, là, c'est un des jeux que j'ai reçu finalement il y a très peu de temps. Je crois que je l'ai reçu la semaine dernière, donc on peut pas me dire grand chose parce que Cthulhu Death Medai, je l'ai reçu en janvier, ça commence à traînasser. Ça, c'est la semaine dernière. Saltfjord, à chaque fois, ça me fait rire parce que ça me fait penser à une insulte. Salfiot, voilà, ça me fait penser à Salfiot, on l'a dit, c'est un peu le remodelage de Santa Maria. C'est un jeu finalement, j'en ai parlé dans les sorties solo là, le mois passé, donc allez voir, un jeu où on va devoir un petit peu gérer nos dés pour activer toute une liste d'actions, un jeu très Eurogame dans un thème finalement un peu j'ai envie de dire un peu inexistant, mais c'est pas forcément ça, mais un peu dont on se fiche. Ça a l'air franchement chouette, là, encore une fois, c'est moi qui l'ai demandé, donc je suis pressé d'y jouer. Le but, c'est d'expliquer pourquoi je n'y ai pas joué, un peu les raisons, et non pas tellement trop parler des jeux, parce que j'y ai pas joué, donc encore une fois, on va être assez bref. J'en ai parlé dans les sorties solo, où j'en parle un peu plus en détail. Pourquoi j'y ai pas joué? En fait, il a été assez haut dans mon top, mais j'essaie de ne pas sortir les mêmes vidéos que tout le monde au même moment. Histoire de, déjà, si quelqu'un a fait la même vidéo que moi la veille, forcément, je vais avoir moins de vues, parce que vous êtes déjà renseigné un peu sur le jeu. Et puis, est-ce que c'est vraiment très intéressant pour un jeu d'avoir 15 vidéos d'un coup et après plus du tout de vidéos dans le suivi? Et puis, deuxièmement, avec ce doigt-là,
mais c'est pas grave, et ben j'ai oublié. Le fait de montrer mon doigt, le mauvais doigt, ça m'a fait perdre ce que je voulais dire. Mais du coup, en fait, je l'ai repoussé parce que tout simplement, la zone de jeu de Gaëlou et Chico ont sorti une vidéo sur le jeu. Alors je sais que moi c'est pour du solo, que c'est pas exactement la même chose, mais pour ceux qui sont pas intéressés spécialement par la mécanique solo, mais par la mécanique globale, et ben il y a une vidéo désormais sur le jeu. Donc moi je sortirai la mienne, alors pas dans 3 mois, enfin peut-être que si d'ailleurs, mais j'essaie de pas sortir forcément la même vidéo en même temps que les autres, histoire qu'on ne se concurrence pas bêtement et que le jeu lui puisse du coup vivre un peu sa vie et avoir quelques petits pics d'audience par-ci par-là. Donc du coup cette vidéo sortira probablement fin avril, voire début mai, pour refaire parler un petit peu de Salfjord. Et oui, c'est pas facile de gérer un planning, mais en même temps j'ai tellement de jeux qu'il faut bien prendre des décisions, des fois un petit peu grotesques, des fois un petit peu simplettes, mais du coup moi c'est le cas. Alors sauf si j'ai pas prévu, que personne n'avait annoncé qu'il allait faire tel type de vidéo sur tel jeu et que le planning est fait. Moi une fois mes vidéos sont tournées une semaine à l'avance, si j'apprends entre temps qu'il y a Bisbee, tant pis, hein, on va se phagocyter. Mais voilà. Autre jeu que j'ai depuis pas très longtemps, Les Secrets de Zoro. La petite anecdote est rigolote. J'en ai parlé pour les sorties solo du mois de mars. Et je disais que Les Secrets de Zoro, très clairement, ça avait l'air d'être un petit peu trop simpliste. Ça sortait d'un Kickstarter, mais je comprenais pas trop. Le matériel semblait dégueulasse. Ça faisait vraiment jeu coopératif qu'on voit dans les grandes surfaces, des jeux plutôt à licence, mais avec peu de matériel et peu de gameplay. Et l'éditeur du jeu est venu me parler, il m'a envoyé un commentaire, il m'a envoyé par mail un message très sympathique, pas du tout agressif, me disant que les photos que j'avais montrées, c'était des photos d'un prototype et que ça avait quand même pas mal changé, que le matériel avait beaucoup évolué. Donc il était un petit peu dégoûté que j'ai dit ça. Et il regrettait d'avoir laissé ses photos sur BGG. Du coup ils ont mis des photos, ils ont mis des nouvelles photos je crois sur BGG. Il m'a proposé justement de m'envoyer le jeu pour que je puisse le tester et éventuellement vous en parler et voir que le matériel a changé et que peut-être que le jeu pourrait me plaire. Donc j'ai dit oui, déjà parce que quand je fais des critiques, des fois un peu gratuites, des fois un peu faciles, plus pour mettre un petit peu d'ambiance sur les sorties solo, parce qu'on se lâche un petit peu, je suis content que les gens le prennent pas mal. Et puis en plus du coup il essaie de me convaincre, non pas en me disant t'es qu'un con, mais en me disant teste et puis tu verras bien. Donc je l'ai là depuis 2 semaines. C'est en réalité pas forcément dans mes top priorités, mais pourquoi pas, un moment où je cherche un jeu un peu plus simpliste. Sachant que pour les vidéos sur la chaîne, même si ça se voit pas forcément chaque semaine, j'essaie de mettre un jeu un peu plus long et un jeu un peu plus simple, parce que clairement je sais que les vidéos avec des jeux un peu plus experts, ça attire un vrai public, mais un public un peu niche, des jeux un peu légers, si j'en sors 2 de suite, je vois vraiment qu'il faut essayer d'alterner un peu de genre de style, histoire de ne pas vous lasser, ceux qui êtes sur ma chaîne pour les jeux légers, et ceux qui êtes sur ma chaîne chez les jeux un peu plus lourds, et j'essaie d'alterner un petit peu. C'est pas toujours facile, c'est des fois difficile de voir un jeu, différence entre un initié moins, un initié plus, mais j'essaie de varier un petit peu pour qu'il y ait du contenu varié semaine après semaine, qui puisse plaire à tout le monde, et non pas faire 3 semaines de jeux faciles et 3 semaines de jeux complexes, et de vous perdre dans cette histoire. Allez, un jeu que j'ai depuis très longtemps, il fait partie du trio des jeux que j'ai le plus longtemps, il s'agit de Aventure Z pour Zacatrus Héros. C'est le 2e volume, en fait le premier s'appelait Lovecraft. On a clairement un petit livre-jeu, un petit cahier, avec nos petits pions qu'on va poser sur les cases. On va pouvoir se déplacer de case en case, on va pouvoir interagir avec les numéros sur les cases et lire du coup dans le petit livret qui est associé les petites actions, les petits bonus, et puis globalement on va pouvoir naviguer dans l'histoire, on va avoir des fins différentes. C'était le cas de Lovecraft. J'avais trouvé le jeu plaisant, mais le problème c'était que c'était déjà graphiquement, les plans des salles, on a vraiment l'impression que c'est un vieux PNG d'une table légèrement en 3D qu'ils ont qu'ils ont copié 4 fois sur la salle pour faire un bar. Clairement l'esthétique n'était pas folle, le scénario était un peu convenu, sympa mais un peu convenu, et puis le gameplay était pas fou. J'avais passé un moment correct, mais c'était clairement pas un jeu que je conseille plus, même si c'était pas mauvais. Et du coup, Zacatrus m'avait contacté pour dire qu'ils essaient de se faire connaître un petit peu en France. Ils me proposaient dans leur catalogue des jeux, et j'en avais choisi 2. Et ils m'ont envoyé en bonus, en fait c'était Monstervadia que j'avais demandé, et puis un jeu qui est toujours là et que vous allez voir tout à l'heure. Et ils m'ont envoyé Héros. Et finalement je l'ai reçu, je venais de finir le premier épisode, même si c'est du coup 2 univers différents, j'avais été moyennement convaincu, et du coup je me suis dit je vais pas faire 2 fois le même genre de jeu à la suite, déjà pour moi, et puis en plus après pour vous en parler, on essaie de varier encore une fois un peu les plaisirs, donc je l'ai mis de côté, et finalement j'ai jamais trop ressenti l'envie de le lancer, même si apparemment, même si l'univers est plutôt fantasy, et du coup peut-être un peu moins, peut-être un peu saoulant à force quand des nains dans les tavernes, on en a mangé et remangé, mais du coup apparemment il est quand même un peu mieux, un peu plus de mécanique, etc. Mais j'ai jamais sauté le pas. Allez, ça c'est clairement un jeu auquel je vais jouer la semaine prochaine, parce que c'est probablement ça va être probablement le sujet de la semaine
prochaine en vidéo du week-end. The Light in the Mist, a Tarot Puzzle Tale. Alors je ne sais pas tarot, comment ça se dit en anglais, enfin, comment ça se prononce. C'est un jeu qui m'a été envoyé, non pas par l'éditeur, il m'a même pas été envoyé, il m'a été remis en main propre à Cannes par Kevin de la chaîne Univore, qui en fait bosse pour MOB Vanguard. On en parlera la semaine prochaine, qui est du coup, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des agents de licence. En gros, ils vont acheter des jeux, des licences de jeux à l'étranger, et puis ils vont essayer de trouver des localisateurs dans d'autres pays. Donc ça sera des petits contrats, ça sera des entremêleurs. Hein. C'est un peu le mec qui dit oui, y a Charlie qui est amoureux de toi, est-ce que tu as envie de l'embrasser lui aussi à la cour de récré à 17h? Et bah c'est ça, c'est ce qu'ils font. Et du coup, je me suis intéressé un peu à tous les jeux qu'ils essaient de localiser. Et il y a ce jeu-là, The Light in the Mist, qui est un jeu avec des cartes. Bon, je vais pas vous l'ouvrir, on le verra la semaine prochaine, avec des cartes de tarot. Et du coup, c'est vraiment un jeu avec une petite histoire, mais avec tous des énigmes, avec du coup ce côté un peu puzzle. Ça a l'air d'être assez original. Je suis bien content qu'il m'en ait filé un. Apparemment, il y en a pour 5 heures de jeu. Ça, clairement, c'est ce que je vais essayer de jouer cette semaine. Ça fait depuis Cannes que je l'ai, que j'ai envie d'y jouer, mais il fallait que toutes les constellations soient bien entremêlées et que je sois du coup entouré d'une tranche de jambon à la pleine lune ou un truc comme ça. Les connaisseurs, vous me mettrez en commentaire la truc complète. Mais ça, clairement, à mon avis, c'est pas piqué de hanneton. Allez, encore un truc que j'ai depuis janvier, le Seigneur des Rano, le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi extension de Saga, qui m'a été envoyé par Asmodée encore une fois à ma demande. Je suis tellement pressé de l'ouvrir. En fait, je l'ai déjà cette extension, j'ai l'ancienne version, j'ai quasiment tout du Seigneur des Anneaux de l'ancienne version, il me manque juste deux boîtes, deux packs de la 9e vague. Et le problème de ces extensions de saga, c'est qu'ils rajoutent un petit peu de scénario, quelques cartes campagne pour enchaîner les scénarios. Et en fait, ils ont fait ça finalement avec toutes les boîtes. Et du coup, il y a quelques cartes que je ne possède pas. Du coup, j'ai demandé à Asmodée s'il y avait moyen de l'avoir. Et j'adore le Seigneur des Anneaux, mais le problème, c'est que je suis en réorganisation de toutes mes cartes depuis novembre en fait. Et quand je dis que je suis en cours de réorganisation, c'est que j'ai passé une soirée à organiser une partie des cartes et depuis tout le reste est un peu en vrac, à moitié rangé dans mes anciennes boîtes, à moitié dans des classeurs et du coup c'est injouable. Et il faut vraiment que je me motive à perdre parce que ça va me prendre du temps, hein, parce que quand j'ai toute la collection, il y a beaucoup de travail pour ranger, pour réorganiser tout ça. Et du coup, ce qui fait que j'ai toujours pas pris le temps d'enfin le faire, mais ça je suis pressé d'y jouer. En plus je sais que je vais vous en faire une partie parce que ça vous avait plu quand j'ai joué au Seigneur des Anneaux et ça me plaît de jouer au Seigneur des Anneaux. Et du coup c'est un peu le truc où je m'en veux. Asmodée me l'a envoyé, ça fait partie du premier colis où ils m'ont envoyé et j'ai toujours pas présenté. Alors en fait ils s'en battent les couilles, hein. Surtout Asmodée, hein, ils vous envoient des jeux comme ça, mais il n'y a aucun suivi derrière. Donc c'est vraiment pas eux qui vont me faire chier pour me dire oh, t'as pas fait de vidéo, mais moi on m'envoie un truc, bon... Il y a 28 jeux, hein, où c'est le cas, mais je me sens quand même un petit peu redevable d'au moins en parler. En bien ou en mal, hein, c'est un peu en part, mais au moins d'en parler, du coup, c'est toujours pas le cas ici. Désolé, petite pause pour voir si j'étais dans les temps pour être dans les temps à ma session Rocket League, tout à l'heure à 21h45. Ça va y aller. Même si en vrai, en ce moment, on est platine 3, on a perdu en talent, ça picote. Allez, ça c'est délibérément un jeu que j'ai décidé de ranger dans ma bibliothèque sans en parler, parce que je me suis dit que j'avais finalement rien à en dire. Disney Villainous, eh bien moi j'adore les Disney Villainous. Je vous ai présenté 3 ou 4 parties de solo fan-made, plusieurs solos de plusieurs mecs qui ont fait ça. Et parce que j'adore Disney, hein. Et moi ça me fait kiffer de vivre des petites aventures avec des cartes, etc. De jouer, de trouver le petit puzzle qui correspond au personnage, de découvrir ces différents puzzles. Et du coup en fait, ces puzzles, pour chaque histoire, ça correspond finalement à l'aventure du film. Et du coup, j'aime beaucoup Disney Villainous, j'aime beaucoup les petites figurines stylisées, etc. Et donc à chaque nouvelle boîte, eh bien, avant je les achetais, maintenant je les demande à Ravensburger. Mais en fait, depuis cette boîte-là, j'ai plus rien demandé à Ravensburger parce que je sais que j'ai arrêté de présenter leurs jeux. Et si j'ai pas présenté des jeux d'un éditeur, généralement, je vais faire une pause sur... je vais pas leur continuer à demander 15 jeux alors que je sais qu'ils m'en ont envoyé 15 que j'ai pas encore présenté. Alors si ils m'en ont envoyé 3 et que j'en ai présenté 2 sur les 3, là, pas de scrupules, hein, on bat les couilles. Mais si je sais que tout ce qu'ils m'ont envoyé dernièrement, j'ai pas testé, si ça m'intéresse de manger, j'achète, sinon voilà. Et là, le problème de Disney Villainous, de cette nouvelle boîte, c'est qu'il y a 4 personnages, 4 méchants, maléfiques, Captain Crochet, Ursula et Prince Jean. Et si vous y connaissez en Villainous, en fait, ce sont 4 des 6 personnages de la première boîte de Disney Villainous. En fait, il n'y a aucun nouveau contenu. C'est une nouvelle version qui reprend juste la première boîte, mais avec moins de contenu. Du coup, c'est un peu moins cher. Et ça m'a déçu. Moi, j'ai vu ça, je me dis, trop cool Ursula. En fait, j'avais oublié qu'on avait déjà Ursula. Et du coup, c'est un jeu que j'ai déjà.
Je trouve que c'est du coup pas assez bien expliqué sur la boîte que c'est une version qu'on a déjà, donc je trouve que c'est un petit peu un attrape-couillon. Alors oui, j'aurais pu le dire en vidéo, c'est vrai que c'était un attrape-couillon, mais je me dis allez, j'ai d'autres jeux à jouer plutôt que dire ça. En plus, fait mensonger, il y a écrit 4 figurines inédites, non, c'est exactement les mêmes figurines que sur la première boîte. Donc, franchement, ça m'a beaucoup déçu. Alors depuis, j'ai racheté d'autres Disney Villainous, ils sont sortis d'autres packs, mais du coup, j'ai arrêté de les demander, parce que de toute façon, j'ai pas grand-chose de plus à en dire. D'autant plus que, dans ce colis-là, j'avais demandé Chronicles of Light, et là, autant généralement quand je demande des jeux, je les demande pour y jouer parce que j'ai envie d'y jouer ou quoi que ce soit, en tout cas envie de les découvrir. Là, j'ai clairement fait mon petit coquin. Alors que Ravensburger, on n'est pas les mecs les plus copains du monde, parce que finalement, j'ai jamais eu de contact avec eux ou quoi que ce soit, c'est juste des mails informels. J'ai demandé ce jeu-là, Chronicles of Light, l'Invasion des Ténèbres, on reconnaît Belle, qui doit être là. Non, c'est une pagaie. il y a Marianne, il y a Elsa, je pense. Ah non, pas du tout. Bref. Et ça, je l'ai acheté en me disant, je vais le demander, enfin je ne l'ai pas acheté, je vais le demander pour y jouer avec ma fille plus tard. Parce qu'elle a fond sur le Disney, c'est un jeu 8 ans et plus, elle va avoir 4 ans mardi prochain, donc c'est pas pour maintenant qu'on va y jouer, mais je me suis dit, allez, je m'en fous, je le demande. Mon petit escroc, je ferai une petite partie solo juste pour dire que je vais le montrer, et puis comme ça on pourra se régaler avec ma fille plus tard. C'est la seule fois où j'ai vraiment demandé un jeu, dans l'idée dès le départ que j'allais arnaquer la maison d'édition, enfin arnaquer, on s'entend, et finalement, je me suis dit, je vais faire une vidéo d'une partie solo de ça, c'est un jeu 8 ans et plus qui va vraiment être intéressé de regarder une partie solo. Le public qui vous me suivez, ok, vous avez des enfants, etc., mais c'est pas vraiment ça que vous cherchez. Je me suis dit, j'ai tellement d'autres jeux à présenter qui peuvent plus vous plaire, donc je l'ai mis de côté. Je ne l'ai pas rangé, il est toujours, parce que j'ai ma pile de la honte en bas, et là j'ai la pile des éditeurs, parce que du coup, pour que je les ai vraiment dans les yeux, pour pas que je les oublie. Et donc il est toujours dedans, mais je me dis clairement, je suis pas sûr que je vous en présenterai une fois une vidéo, sauf si vous êtes 15 000 à me demander en commentaire, mais voilà, là j'ai vraiment demandé à l'éditeur en me disant, bah tant pis, je sais que je vais pas y jouer, ça sera pour y jouer avec ma fille dans quelques années, parce que ça va clairement lui plaire, parce que le matos est cool, on contrôle les personnages qu'elle aime bien, et voilà, le matériel est tout mignon, etc., mais je suis pas sûr que vous présentez une partie en solo, c'est forcément ce qui vous intéresse le plus. Allez, 2 petits jeux de rôle solo, ça en fait, ça devait être la vidéo que vous regardez là en ce moment, c'était mon projet, sauf que, j'ai pas beaucoup joué cette semaine, et du coup, dans ma partie de jeu de rôle, j'en suis finalement pas totalement à la fin, je dois être à peu près aux 2 tiers de celui-là. Et du coup, je pense que ce sera soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Je vous avais fait une vidéo sur des jeux de rôle solo, et des fondations de l'imaginaire. Ça vous a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu, non pas de faire la vidéo, mais de découvrir des jeux de rôle solo. Et ça a beaucoup plu, du coup, aux fondations de l'imaginaire, à Néoludis. Et du coup, j'ai même pris rendez-vous avec lui à Cannes. On a pas mal sympathisé. Et du coup, j'ai reçu la réédition de La Voix du Corbeau et le nouvel épisode. Et du coup, voilà. Là, je suis dessus. J'ai joué un petit peu de temps en temps. Et dès que je suis arrivé au bout de ma campagne, qu'on a découvert ce qui se trame au niveau de l'anomalie, vous en saurez très bientôt, je vous en parle. Donc ça, pour le coup, c'est du pas présenté, mais en cours de jeu. Celui-là, je vous en ai parlé quand j'avais parlé des jeux de ma pile de la honte, et je vous ai parlé tout à l'heure de Aventure Z. Il y avait un jeu que je leur avais demandé, c'est Skull Tales. C'est clairement le jeu qui, depuis le plus longtemps, dans ma ludothèque, dans ma pile de la honte, niveau éditeur. Je les avais rencontrés à Cannes, ils m'avaient recontracté au mois de mai, ça va faire 1 an qu'il est chez moi, alors qu'en plus, j'ai envie d'y jouer. Skull Tales, c'est un jeu en campagne, c'est un jeu avec plusieurs livres, avec plusieurs histoires, un jeu de pirate, un jeu d'exploration, un jeu qui apparemment est assez riche, qui est pas mal complet, qui a de très bonnes notes. Il y a 52 figurines, donc il y a un petit peu de matos. En vrai, je suis pas sûr que je vais les peindre, je suis pas sûr que ça soit indispensable ou quoi que ce soit, mais voilà, Skull Tales, c'est un jeu que je leur ai demandé au départ, ils ne m'avaient pas répondu, et c'est eux qui m'ont ressollicité quelques mois après, et du coup, je leur ai dit oui, donc c'est clairement un jeu que je voulais découvrir, et malheureusement, comme c'est un jeu au départ qui prend un petit peu de place, qui va prendre du temps, etc., je me dis bon, je vais attendre de recevoir ma table, donc ça, ma table, j'ai commandé à en parler au mois de juillet, donc après je l'ai reçu au mois de novembre, et finalement, les choses de la vie ont fait que je n'ai toujours pas joué à Skull Tales, et clairement, quand je vous en avais parlé en vidéo, en plus vous m'avez dit qu'il fallait vraiment que j'y joue, parce que c'était franchement un des meilleurs jeux de pirates qui existent. Ah, il va falloir trouver une nouvelle cachette pour les jeux, ça commence à pop dans le cadre. Ok, on a fait la moitié. On va aller un peu plus vite. J'ai les Cascadia Rolling Prairies et Rivières. Je l'ai reçu un peu tardivement, un peu après tout le monde. En vrai,
Je sais pas quoi en penser, déjà parce que j'y ai pas joué, et parce que clairement, quand je me suis renseigné pour les sorties solo, je pense que ça a l'air un peu naze, mais des quelques retours que j'ai vus de différents influenceurs, etc., ils sont plutôt quand même satisfaits. D'un autre côté, sur le passe-temps, ils avaient l'air de dire que c'était quelque chose qui ne devrait pas exister, donc je ne sais pas trop. Je vais quand même pas tarder à y jouer parce que ça commence à faire longtemps que je les ai, hein, finalement fin janvier, que j'ai reçu d'autres jeux de Lucky Duck Games, et donc pareil, hein, quand je vous ai dit, quand j'ai plusieurs jeux d'un éditeur qui commencent à se stacker, je me dis que bah, ça serait peut-être bien d'en sortir un de la pile, histoire de pas trop exagérer, qu'ils disent pas que lui c'est un gros bâtard, on lui envoie des jeux et il les garde que pour sa pomme. Mais finalement ça, à chaque fois je me dis bon, c'est un petit Brawl and White, c'est un jeu où je peux lire les règles en 20 minutes, un soir où j'ai la flemme, où je sais pas quoi faire d'autre, etc. Donc c'est pas le jeu où je me dis ok, on est dimanche, j'ai le temps, je me lance et j'y joue pendant 3 jours. Parce que généralement c'est ça, j'ai une grosse session le dimanche où je suis tranquille et je lis des règles et j'installe un gros jeu, jusqu'au mercredi où je relis d'autres règles et j'installe un nouveau gros jeu. Là je me dis c'est le jeu que je peux installer à n'importe quel moment quand je suis un peu crevé, etc. Donc je me le garde sous le coude, mais en ce moment je suis plutôt motivé. Bon, sauf cette semaine où j'avais la schtroumpfette du coup, hein, et pas la schtroumpfette, elle je l'avais pas encore. J'ai quelques MST, mais pas toutes. Allez, un tir groupé, parce que cela on en a parlé plein de fois. Last Minute, il sort fin avril. Alors est-ce qu'il est vraiment dans la pile dans la honte si c'est un jeu qui n'est pas encore sorti? Je ne sais pas. Last Minute, en vrai, je vous en ai parlé un petit peu dans les sorties solo. Je suis pas sûr de vous en parler plus que ça. J'y ai joué en coop. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder ma vidéo des sorties solo du mois d'avril pour voir comment ça fonctionne. New York Service d'urgence, c'est le jeu où on est un médecin sans avoir besoin de connaissances, donc c'est très bien, ça va m'aider dans mon métier. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo des sorties solo du mois d'avril, parce que aller au timer de New York Service d'urgence, j'ai probablement fait la blague la plus drôle de toute ma chaîne. C'est facile, on est à un niveau assez bas, mais la petite blagoune que j'ai faite, j'en suis plutôt fier, et vous avez quelques-uns à me la citer, ça m'a fait grandement plaisir. Allez, deux petits trucs que j'ai récupérés à Cannes, ce sont des petits casse-têtes, des petites fiches avec des Velleda, etc. 40 défis, ça ressemble un petit peu à du Sudoku, ce genre de casse-tête. Voilà, petite gamme, pareil, encore une fois, ça c'est un jeu, je me dis, bah, je peux le faire n'importe quand j'ai la flemme, que finalement, voilà, je suis fatigué ou quoi. Donc, ce genre de petits jeux, je me les garde vraiment sous le coude. Ça sortira tôt ou tard, je suis pas sûr d'en faire une vraie vidéo dédiée, c'est le genre de jeu parfait quand je veux dire, quand j'ai un Eusogma à tourner et que j'ai que 2 jeux en stock, bah, je me dis, bah, il m'en faut un petit 3e ou un petit 4e, histoire d'avoir un petit peu de contenu. Bah voilà, les petits jeux comme ça, un peu comme Cadia, bam, c'est le moment de les sortir. Ce qui pourrait être totalement le cas de Game Pocket. En vrai, ça, je pense que je vous en parlerai plus jamais et que je n'y jouerai pas. Quand j'ai reçu le prototype de Hercule, le petit deck builder de Leandro, le petit deck building de Leandro Proust, et ben, il m'avait envoyé finalement ça avec, hein, qui était son précédent Kickstarter. En fait, vous avez une petite boîte avec un peu de tout, plusieurs jetons, plusieurs dés, plusieurs cartes, et globalement, bah, vous avez reçu un mail avec des règles. Je crois que vous allez recevoir une règle tous les mois ou je sais pas quoi pendant 50 ans. Et du coup, c'est pour jouer à tous des jeux classiques. On a toute la liste, on a la Wallé, le Backgammon, le Bachni, le Bite Me If You Can, la Dara, etc. Donc finalement, voilà, vous avez juste du matériel pour pouvoir jouer à tous des jeux un peu classiques. Globalement, quand même, bas les couilles. Spectacular, là aussi c'est un jeu Matago, du coup ça en fait 2 avec Salfjord, donc il y en a un des deux qui va bientôt sortir de la pile de la honte, parce que 2 jeux d'un même éditeur, encore une fois, eh bien, il faut que je me bouge le cul pour en faire au moins un des 2. Je pense que ça sera Salfjord qui sortira avant Spectacular. En fait, Spectacular, il faut savoir que je l'ai demandé en étant persuadé que ça va être naze. J'ai vu une vidéo de JP de l'école du jeu il y a quelques mois et ça m'a franchement pas chauffé plus que ça. Et d'ailleurs, je pensais même pas que ça serait localisé en France parce que ça avait l'air d'être un peu pérave. Et du coup, quand Matago l'a proposé, je me suis dit bon, pas vu que ça a l'air pérave, on va tester, on va voir si c'est vraiment pérave ou si je me suis trompé. Mais du coup, bah, comme c'est pas très joli, que ça m'a pas été masse convaincu, etc., c'est toujours un peu difficile de se motiver, mais j'aime découvrir des trucs et j'aime me rendre compte finalement que je me suis trompé ou pas. Donc voilà, je vais y jouer tôt ou tard, mais ça a l'air quand même, un peu naze. C'est le genre de jeu, finalement, je regrette peut-être un petit peu d'avoir demandé, mais c'était aussi un moment où j'avais plus trop de jeux, plus trop de contenu probablement à faire. Je me dis, allez, ça peut être un truc facile à faire, donc voilà. Spectacular sortira probablement après Salfjord, mais il est là, et encore une fois, si vous y avez joué et que pour vous c'est le meilleur jeu de l'année, bah, dites-moi, motivez-moi, chauffez-moi. On arrive clairement à la fin, on accélère encore un petit coup, l'extension Acropolis Athena. Là je me suis pas pressé pour y jouer, c'est Gigamic que je reçois un jeu tous les 30 ans, parce que Gigamic finalement sort des jeux assez familiaux, on est rarement sur des jeux avec du solo, etc. Donc d'ailleurs je reçois même plus leur newsletter, je sais pas s'il y en a encore, ou c'est juste qu'ils m'ont blacklisté parce que j'ai toujours pas parlé de ça. L'extension
Acropolis Athena, en fait, je sais exactement ce qu'elle possède, je sais exactement qu'elle va me plaire, je sais exactement de quoi il en retourne. Mais en fait, Acropolis, j'y joue finalement maintenant assez rarement tout seul parce que ma compagne aime beaucoup. Et du coup, maintenant, quand je joue à Acropolis, c'est plus avec elle. Et sauf que ces derniers temps, on n'a vraiment jamais eu l'occasion de jouer ensemble. Et du coup, on n'a pas trop eu l'occasion de lui sortir Acropolis. En plus que, comme ça va complexifier un tout petit peu le jeu, que ça va perdre dans sa fluidité qu'elle aime tant, je suis pas sûr que ça va la convaincre, mais ça sortira tôt ou tard. Mais bah, je vais pas vous en faire de partie solo, ça portera pas grand chose à la chaîne. Un jeu que j'aimerais bien lui faire jouer, et d'ailleurs c'est que du 2 joueurs, donc je n'y jouerai jamais tout seul, c'est Agent Avenue. Ça, je l'ai eu à Cannes aussi. Du coup, la chaîne n'est pas publique, parce que c'est du 2 joueurs, mais un petit jeu de cartes facile où on va essayer de s'attraper, de se mordre un petit peu les fesses. Et du coup, ça, j'ai envie d'y jouer. Mais pareil, encore une fois, il faut qu'on ait un temps pour nous, et c'est compliqué. Un jeu que j'ai eu à Cannes, Captain Esperanza. Petite anecdote, il y a quelqu'un qui m'a alpagué dans les couloirs, un abonné. Je te salue si tu passes par là, il y a moyen. Et ça m'a un peu surpris parce que tu étais beaucoup plus âgé que moi, et d'ailleurs tu l'es toujours, mais je sais que vous êtes un certain nombre à avoir un certain âge. Notamment, il y a Papy Maxou qui apparemment a 83 ans, si je dis pas de bêtises, et qui est l'une des personnes qui poste les commentaires les plus drôles sur ma chaîne. 83 ans. Bravo monsieur. Et là, la personne qui m'a alpagué n'avait pas 83 ans, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qu'on me parle. Et voilà, et donc il m'a dit, ouais, j'ai un ami qui a un jeu, et qui a un jeu solo, est-ce que ça t'intéresse d'aller voir, etc. Donc je suis allé voir. C'était Jean-Louis Roubira qui m'a parlé de son jeu, Captain Esperanza. Voilà, il m'en a parlé un petit peu, il m'a dit qu'il y avait un mode solo, qu'il pensait que ça marchait bien, donc il m'a dit, bah, si jamais tu veux l'essayer, en parler, bah voilà. Donc j'en parle, mais j'y ai pas encore joué. Il faut savoir qu'il y a eu un moment dans ma vie, je crois que c'était en fin d'année dernière, où franchement, j'avais pas grand-chose en stock dans les jeux qu'on m'avait envoyés que j'avais pas joué. J'étais vraiment arrivé à l'équilibre, j'étais vraiment très efficace, mais depuis janvier, la plupart de ces jeux-là sont depuis janvier. On va compter après ceux qui sont depuis plus janvier. On va le faire maintenant. Les jeux plus vieux qui datent avant janvier, il y en a 1, 2, il n'y a que 4 jeux qui datent d'avant le mois de janvier, dont Villainous, où j'ai dit que j'avais mis de côté, donc il n'y avait que 3 jeux d'avant janvier. Donc j'étais vraiment vachement au point sur les services presse, alors qu'en fait j'en demandais autant que maintenant, ça n'a pas changé, mais du coup là j'ai pris un sacré train de retard. Je vais vous parler des 2 derniers, non pas de la vidéo, mais les 2 derniers que j'ai reçus. Je les ai reçus mercredi. De Pixie Games, j'ai reçu Résurgence, et ça tombe très bien parce que c'était le dernier jeu des sorties solo du mois d'avril, et je ne savais absolument pas ce que c'était la dernière vidéo, du coup c'était le dernier jeu de la vidéo, du coup j'avais la flemme de le travailler. Ça sort fin avril, et je l'ai reçu, donc je vais pouvoir vous en parler un peu plus parce que je vais pouvoir y jouer, et là pour le coup j'essaierai d'être à peu près à l'heure. On essaiera de se retrouver fin avril pour parler de Résurgence. Et dans le même colis, il y avait Inventeur du Tigre du Sud qui est sorti un petit moment maintenant, c'est sorti au mois de janvier, mais Pixie Games avait du coup des petits problèmes de stockage, de réception des services presse, etc. Enfin, les envois des services presse étaient bloqués temporairement jusqu'à ce qu'ils aient suffisamment de colis de jeux à envoyer, histoire qu'ils ne s'envoient pas qu'un jeu dans chaque carton pour rester un peu plus économique. Et du coup voilà, elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresse toujours? Tu m'avais demandé Résurgence, est-ce que tu es toujours intéressé par Inventeur du Tigre du Sud? Et ben oui, je l'ai reçu. Beau bébé, il est lourd, je pensais pas. Ensuite, de Lucky Day Games, j'ai reçu du coup Cascadia au mois de janvier, et là je viens de recevoir les Potions d'Azerland, encore une fois je vous en ai parlé. Donc encore une fois, 2 jeux de Lucky Day Games, donc il va bien falloir en parler d'un, sinon je vais être blacklisté. Et clairement, je ne sais pas encore lequel des deux, le premier je vais parler entre les Potions d'Azerland ou Cascadia Rolling. Encore une fois, je pense que la zone de jeu de Gaël Ushiko va sortir une vidéo sur le jeu avant moi, donc, parce que je crois qu'ils l'ont déjà annoncé pour la semaine prochaine, donc je pense que la mienne sortira plutôt dans 3 semaines. Encore une fois, on essaie toujours d'échelonner un petit peu, histoire qu'il n'y ait pas un engorgement des vidéos sur un seul jeu, que tout le monde entende parler d'un jeu pendant une semaine, et que du coup ça saoule tout le monde, et qu'après du coup, plus personne n'en parle, alors qu'il y a des jeux qui peuvent être un petit peu intéressants, et donc autant faire vivre un peu les jeux, refaire un petit rappel, une petite piqûre de rappel quelques semaines après, on se dit, ah ouais c'est vrai, j'en avais déjà entendu parler, il a l'air chouette, allez let's go. Il nous reste 3 jeux, je vous ai parlé du Retour du Roi, j'avais reçu dans le même colis l'extension La Conspiration d'Innsmouth, l'extension campagne. Alors il faut savoir qu'à Asmodée, moi je leur demande que les extensions campagne et pas les extensions investigateurs. Vous savez que ça sort toujours en 2, la partie campagne avec tous les scénarios, etc. et puis les cartes joueurs à côté. J'ai toutes les cartes joueurs, donc je leur demande pas. J'ai demandé l'extension campagne, même si j'ai déjà la campagne, dans l'idée qu'au cas où il y ait, comme pour le Seigneur des Anneaux, quelques petites modifications, et aussi parce que c'est cool d'avoir toutes les boîtes qui correspondent à la même taille, à la même forme, côte à côte. Le problème, c'est qu'au niveau des campagnes d'Arkham,
j'en suis pas encore à la conspiration d'Innsmouth. Il faut déjà que je fasse la précédente qui est, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, il faut que je fasse celle d'avant, avant celle-ci. D'ailleurs, je m'étais dit, allez, pour les vacances de février, je me fais une campagne Arkham. Bah, en fait, c'est exactement pareil que le Seigneur des Anneaux. J'ai commencé à trier et du coup, j'en suis toujours au même point. Donc, je dois trier le Seigneur des Anneaux, je dois trier Horreur Arkham et en vrai, j'ai pas encore commencé à réorganiser, mais il faudrait que je réorganise Marvel Champions. Mais ça va me prendre une semaine de vacances parce qu'il y a beaucoup de contenu. Faut que je me chauffe. Allez, il me reste 2 jeux. Ça, je sais pas si c'est un service presse ou un petit cadeau. Je vous avais présenté le prototype de Lume 42 sur la chaîne, le premier prototype que j'ai reçu. Et en fait, j'avais été flatté qu'on me propose un prototype, même si en vrai, c'est juste pour faire de la pub, hein, c'est jamais pour ma gentillesse ou mon bagou ou quoi que ce soit, c'est toujours de la pub. Hein. Et en fait, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, mais en tout cas pas jouable en solo. Mais j'avais quand même fait l'effort de jouer un peu tout seul, hein, à 2 mains, à 2 personnes, un peu schizophrènes, etc. Et je vous en ai parlé. Forcément, comme c'était pas un jeu solo, la vidéo elle a bidé, mais peu importe. Ils étaient quand même contents que j'en parle un petit peu. Et leur nouveau jeu, qui est un deck building avec un mode solo, eh bien, ils m'en avaient parlé un petit peu à Cannes. Je les avais vus, j'avais été plutôt intéressé par l'idée principale, ils m'avaient recontacté en cours d'année et ils voulaient que je teste un peu le solo, que je leur fasse les retours. On s'était pas trouvé d'arrangement sur les horaires. En gros, j'avais dit moi c'est un mercredi midi, puis ils m'avaient dit ouais ça m'arrange pas trop le mercredi midi. Et comme c'était un moment où j'étais un petit peu surchargé, je les avais clairement envoyés chier en leur disant si vous pouvez pas, tant pis, moi je m'en fous, hein, c'est pas mon jeu. On était resté un petit peu en froid. Il m'avait relancé en me disant ouais non mais t'inquiète, on s'arrangera, finalement t'as raison, on te demande ton aide, donc voilà. Et j'avais pas répondu parce que c'était un moment où j'étais un petit peu saoulé, où j'avais l'impression d'être un peu pris pour un pigeon. Sauf que je les ai croisés à Cannes, ils m'ont alpagué en me disant justement on est content de te voir, on parlait justement de toi à l'instant, on a un petit truc pour toi, et du coup c'est la version finale de leur nouveau jeu, hein, sur lequel je n'ai pas je leur ai pas donné mon avis, j'ai fait ma gueule de con, et dessus il y a écrit Zogma. Ils ont pour l'instant, alors ils n'ont pas encore de distributeur, etc. Donc c'est une toute petite, pas distribution, mais toute petite impression, on galère à le dire. Et donc je crois qu'ils en ont 1000, un truc comme ça qu'ils vendaient. Et du coup, pour les influenceurs qui ont fait des vidéos, ils ont fait une version un peu spéciale avec juste écrit mon pseudo sur la boîte. Donc c'est cool. C'est vraiment écrit que 2 joueurs, parce qu'en fait le mode solo c'est plus une version d'entraînement. Ils vont essayer de travailler ce solo pour proposer un truc un peu plus sympa. Parce que là, clairement, c'est vraiment pour apprendre à jouer. Ils me le disent clairement, c'est écrit aussi dans les règles. Et en fait, j'ai joué, c'est assez sympa. Le but de ce deck building, j'ai joué sur Cannes, à la version solo, c'est de réussir à vider tout sa main et tout son deck en un tour, en une manche. Le premier qui arrive à le faire, a gagné. Et franchement, ça marche bien. Et du coup, je leur ai dit que, même si j'avais fait ma gueule de con la dernière fois, que si finalement ils voulaient me proposer un truc pour essayer de travailler un peu dessus, enfin, de leur donner mon avis, j'étais ok, qu'ils pouvaient me recontacter. Donc voilà, une bonne petite découverte, maquillée d'un petit peu de honte de les avoir envoyés bouler un peu méchamment à une époque. Et le dernier jeu, qui est, je pense, depuis aussi longtemps que Skull Tales, en fait, je vous dis que c'est Skull Tales le plus vieux, je pense qu'on se tire un peu la bourre pour savoir qui est là depuis le plus longtemps. L'œuf ou la poule, c'est toujours un peu pareil. Scarface 1920 avec son extension, avec j'ai laissé en bas. Scarface, en fait, c'est un jeu que je n'ai pas demandé. J'avais contacté Légion Distribution, donc le distributeur, à une époque, pour Epic Seven Rises, qui m'avait envoyé. Il m'avait dit, chez nous, on a d'autres jeux solo, on a Scarface 1920, et on a Small Samurai Empires. Est-ce que ça t'intéresse ? J'avais dit, ouais, go, allons-y. Et j'ai reçu les 3 jeux, hein, un bon gros colis bien cher. Epic Seven Rise, j'ai trouvé ça mauvais. Je vous en ai parlé, grosse déception. Ensuite, j'ai joué à Small Samurai Empires, et j'avais trouvé ça plutôt bon, hein, pour un jeu de majorité, de majorité. Franchement, j'ai été plutôt convaincu. Et je me suis dit, ça fait sur 2 semaines, 2 fois que je parle finalement du même distributeur. Hein. Et comme je vous dis, j'aime varier le genre de jeu, mais j'aime aussi varier les marques, hein, histoire que tout le monde puisse un peu avoir le droit à un petit peu de communication, un peu de parole, hein, histoire de ne pas faire pendant un mois que du matago, etc. Alors, encore une fois, c'est des arguments un peu cons, en fait, tout le monde s'en bat les couilles, mais moi, j'aime me dire que tout le monde a le droit un petit peu à son moment de gloire et de ne pas faire le forcing. Donc, j'essaie de varier les styles, les durées de partie, mais aussi les différents éditeurs et distributeurs. Et du coup, Scarface, je me dis, on va le laisser de côté. Sauf que c'est un jeu qui prend de la place, c'est des parties qui durent à peu près 2 heures, donc c'est pas le jeu qu'on va lancer à n'importe quel moment, etc. Faut être motivé, faut être concentré. C'est un jeu qui a quand même de très bonnes
une très bonne réputation en multijoueur, mais aussi en solo en vrai. Et bah, malheureusement, il est resté sous une pile. En plus, il n'était pas exactement à l'endroit là, il était à un autre endroit parce que c'était une grosse boîte, etc. Donc je l'ai un petit peu oublié, un petit peu perdu de vue. Et puis il s'est retrouvé, en fait, de tous les jeux des éditeurs, c'est le seul qui n'est pas ici. Maintenant, il a même déménagé en bas. Et clairement, il faudra que je reparle. Et c'est un peu, je vous ai dit que j'avais aucune idée de ce que j'allais faire comme vidéo parce que j'avais pas joué cette semaine. Et en vrai, eh bien, il y a Nils des jeux en carton qui en a parlé cette semaine et on m'a relancé, on dit ouais, j'aimerais bien avoir un avis solo, qu'est-ce que t'en penses Dogma, etc. Donc, bah, c'est un très bon cale-porte parce que pour l'instant c'est à peu près tout ce qu'il fait, mais bah voilà, on m'en a du coup un peu parlé, peut-être que c'est le moment pour qu'il sorte enfin, qu'il ouvre ses ailes, qu'il les déploie, qu'il s'envole et qu'il peut-être s'explose comme une vieille merde du 6e étage parce qu'il ne sait pas voler, mais c'est peut-être le moment de lui donner une chance à ce petit Scarface 1920. Voilà, est-ce que c'était nul comme vidéo ? Je pense, mais peu importe, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est que vous êtes des vrais de vrais. En vrai, voilà, vous avez entendu parler un peu de tous ces jeux, n'hésitez pas à me dire, en fait, si ce sont des jeux de merde et qu'il vaut mieux les mettre à la poubelle et ne jamais en parler, ou si vraiment il y en a un qui, bah, vous avez envie d'en entendre parler parce que ça vous titille, ou au contraire, vous y avez joué et vous me dites que vraiment, il faut y aller. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a un petit peu diverti, et puis, ben, nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Zagma. Ouais, ok. Vous m'avez demandé un rappel, je reviens avec 2 jeux. En fait, il y en a un que j'avais laissé sur la table et un, je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo que j'en avais pas ramené un, mais que l'histoire était rigolote. Allez, on va se raconter ça. Cité Royale, un jeu de William Liévin localisé par Ori Games, édité par Ori Games. Ori Games ne m'ont jamais répondu à aucun des mails que je leur ai demandé, même pour des jeux qui sont exclusivement solo, comme la petite gamme de oh j'ai un trou, avec le petit écureuil, avec les petites pommes, etc. Bref, de Mark Zuckerberg ou un truc comme ça. Et bref, je n'existe pas, les joueurs solo n'existent pas, on va dire ça. Et du coup, ben, Cité Royale, c'est par l'auteur de Nymalia. Et Nymalia, j'avais fait un petit mode solo, et l'auteur est venu me parler, m'avait remercié, il avait été touché par ce que j'avais fait, etc. Il m'avait envoyé un petit truc. On s'était parlé un peu sur Instagram. Et du coup, là, j'étais intéressé par Cité Royale parce que j'avais vu une vidéo sur un monde de jeu, je crois que c'était au Sablier d'Or, et j'avais trouvé ça plutôt cool en multijoueur, et j'étais intéressé par ce mode solo. Parce que pour moi, c'est un jeu qui ne pouvait pas jouer vraiment en solo. Et du coup, je l'ai contacté, je lui ai dit, ouais, excuse-moi de t'envoyer ce message, je crois que tu pourrais intervenir pour moi auprès d'Ori Games, etc. Il est revenu me voir 3 semaines après en me disant, bah, j'ai aucune réponse de leur part, mais moi j'ai des boîtes auteurs, si tu veux je t'en envoie un. J'en envoie une, et la seule condition c'est que si jamais le jeu ne te plaît pas, eh bien donne-le à une association. J'ai dit ok, pas de souci. Le jeu du coup j'y ai joué dès que je l'ai reçu, et ça maintenant c'était avant Cannes, hein, c'était début février. Et j'ai pas été vraiment convaincu par le solo, mais en fait il y a surtout 2 questions que je me pose sur les règles, avant de vraiment pouvoir vous en parler, de faire une vidéo, etc. Parce que comme il m'a envoyé son propre jeu, je me suis dit j'ai au moins faire une vidéo pour que vous puissiez en entendre parler. Je lui ai envoyé un message sur Instagram pour lui poser mes questions sur les règles, et j'ai jamais eu de réponse. Du coup pour l'instant, il est toujours en stand-by. Je vais sûrement le relancer d'ailleurs après cette vidéo parce que j'ai un petit peu oublié l'existence de ce jeu depuis, mais j'ai pas trouvé ça foufou en solo parce que ça perd, on perd le côté vrai stop ou encore, il y a beaucoup, enfin bref, on en reparlera. Mais j'attends du coup la réponse de l'auteur pour refaire une vidéo. Et ça pour le coup, eh bien on partira en quête d'une association de jeux dans mes environs. Si vous connaissez d'ailleurs une association chaude dans ma région, n'hésitez pas à me contacter, 36 35 prix d'appel plus 1 SMS, pour que je leur offre Cité Royale. Enfin que je leur offre. L'auteur, William Liévin, leur offre Cité Royale. Et puis le dernier jeu, il est tout en bas dans mon sous-sol. Ce qui veut dire que on y est top moumoute niveau qualité. C'est un jeu que j'ai récupéré au Fige. J'ai rencontré Blue Orange au Fige, un petit peu parce que je savais pas quoi foutre. Hein. J'ai pris rendez-vous, mais clairement je sais que je suis pas la cible de Blue Orange. Ils ont très peu de jeux solo, voire pas du tout. C'est des jeux plutôt familiaux, des jeux d'ambiance. Mais bon, je me suis dit allez pourquoi pas. En plus maintenant c'est Charlotte qui était avant chez Funforge qui est là-bas, donc oui ça va être cool. Je vais la rencontrer, je vais papoter un peu avec elle. Et bon bah elle m'a présenté des petits jeux d'ambiance, hein, notamment Blind Jack dont on a parlé il y a pas très longtemps. Et elle m'en a présenté un autre qui était plutôt cool, plutôt rigolo, et je suis reparti avec, sauf que c'est un jeu à partir de, bah, ça se joue à 2 joueurs, mais en vrai c'est rigolo à partir de 3 ou 4 joueurs, parce que c'est un jeu où on va s'éliminer, c'est un peu une sorte de, ouais, c'est le dernier qui reste debout qui a gagné, donc à 2 c'est vraiment pas top, et du coup voilà, je suis reparti avec, mais en me disant clairement que je sais que je pourrais jamais faire de contenu, on est sur Zogma en solo, donc aucune raison de vous en parler. Et ce qui m'a vénère, c'est que j'ai reçu un mail, non pas de Charlotte, mais de sa chef, je crois, au niveau des community managers, disant « Oui, bonjour, vous avez reçu à Cannes tel jeu et tel jeu. Nous aimerions que vous en parliez avant la sortie du jeu. Nous aimerions que vous nous taguiez sur tous vos réseaux sociaux quand vous parlez du contenu. Pouvez-vous déjà me dire la date de sortie ?» Bah, nique ta mère, en fait. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Déjà, j'ai pas demandé à voir les jeux. Déjà,
ça ne correspond pas du tout au contenu de ma chaîne, et puis surtout, quand on me donne un contenu, je n'ai aucune obligation de proposer du contenu, et surtout, je le fais bien quand je veux. J'ai pas envie qu'on me dise quoi faire, donc allez bien vous faire foutre. Voilà, ça c'était tout ce que j'avais à dire sur ce jeu qui s'appelle... je sais même plus comment il s'appelle en fait, donc voilà, peu importe, mais c'était Blue Orange. Encore une fois, ce n'est pas Charlotte, mais probablement sa chef, que du coup je ne connais pas, mais que je n'aime pas beaucoup, même si... Elle n'a pas dit méchamment, hein, mais j'aime pas du tout qu'on vienne me relancer disant hey, mec, t'as pas fait de vidéo. Et ben non, j'ai pas fait de vidéo. Voilà, ça c'était pour le petit bonus, le petit rappel pour mes fans les plus hardcore. N'oublie pas 36-35, même si ça ne veut rien dire, coût d'un appel plus d'un SMS pour une association chaude de ma région. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao. Cette fois-ci, il n'y aura pas de rappel. Et oui, désolé.